Maintenant, lorsqu'on ajoute des zones, il y a au niveau de chaque zone, il y a des surfaces. D'accord? Il y a ici pour la zone 1 plancher bas, il y a mur avec telle surface, telle orientation. Donc lorsqu'on clique sur la zone, par exemple, je vais aller vers cette zone 2. Je clique sur la zone 2. Voilà. Donc on aura le détail sur la zone 2 ici, d'accord, concernant les différentes parois. Donc au niveau des utiles, vous n'allez rien trouver. D'accord? Il n'y a rien maintenant, mais lorsqu'on clique, par exemple, je vais ajouter euh, voilà, je vais ajouter la porte ici au niveau de cloison qui est là, qui est en contact avec la zone 1. Je vais ajouter la porte. En haut, vous allez voir qu'il y a dessiné la porte. Voilà, je vais ajouter une porte ici. Ça marche. Donc, je peux ajouter des ouvertures. Je peux les modifier. Par exemple, je vais aller vers ce mur où il y a cette ouverture qui est en contact avec le terrain. En bas, il y a un contact avec le terrain. Je vais modifier cette ouverture. Donc, je peux sélectionner l'ouverture. D'accord, fenêtre. Donc, lorsqu'on clique sur le plus ici, il nous donne le détail. Donc, il y a quoi ici? Il y a deux parties externes. Deux parties externes, pourquoi? Ça, c'est partie 1 qui a une surface de 4,5 et l'autre 8,16 mètres carrés. Il y a fenêtre externe qui est là, qu'on peut le déplacer, on peut supprimer cette fenêtre. D'accord? Donc, je peux sélectionner. Je vais y aller vers le mur. Je clique deux fois sur le mur. D'accord? Où se trouve la fenêtre. Donc, il est là. Et voilà. C'est ça. Et je peux par exemple ajouter autre fenêtre ou bien de supprimer ça. Donc pour supprimer cette fenêtre, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je vais aller vers la partie ouverture. Ça marche? Je vais aller vers la partie ouverture et je vais cliquer ici sur type aucun. D'accord? On va revenir à la partie schéma. On ne va pas trouver de fenêtre. Donc on a éliminé le fenêtre. Maintenant, je vais commencer le tracé. Donc je clique sur dessiner fenêtre et je vais tracer le fenêtre, par exemple, comme ça. OK. On peut ajouter ici le fenêtre. Je peux ajouter les sous-surfaces. Les sous-surfaces, si on ajoute des planchers qui vont donner une température. Donc on parle par exemple des planchers chauffants. D'accord? Les planchers sous-sol chauffants, on peut les ajouter avec cet outil. On va le voir par la suite. Il y a la possibilité d'ajouter de l'aération. D'accord? Des grilles d'aération. On peut cliquer sur ça et les ajouter. Par exemple, il y a une grille d'aération à ce niveau-là. On peut ajouter des conditions limites CFD. Les conditions limites CFD, par exemple, je peux ajouter s'il y a un système de climatisation ici, d'accord? Ou bien de ventilation qui va, donc type de condition, vous allez voir à côté, il y a supply, il y a injection, par exemple je vais injecter de l'air à l'intérieur, d'accord? Et je vais définir la température, le débit de l'air à l'entrée pour ce système-là qui est installé. Ça, on va l'utiliser après si on veut faire l'étude CFD. Si on ne va pas faire l'étude CFD, ce n'est pas la peine d'ajouter les conditions aux limites CFD. Ça marche? Donc, on revient pour dessiner les sous-surfaces. Les sous-surfaces, par exemple, je vais aller vers le plancher bas sur terrain. Ça marche comme ça. Donc, vous allez voir qu'il y a deux lignes. Donc, ça, c'est pour la paroi, la partie extérieure. Et ça, c'est l'intérieur. Ça marche? Maintenant, je clique sur dessiner sous-surface. Déjà, c'est seule option parmi les autres qui est activée. Et je trace, donc soit avec forme rectangle ou bien polygone. D'accord? Je trace par exemple ce rectangle-là qui a telle surface. La même chose, on va le faire pour tous les blocs. Donc pour tous les blocs, je dois tracer des zones. D'accord? Je vais tracer des zones. Je vais, donc ici, on a, comme vous voyez, on a ajouté ça. Donc ça, c'est les conditions limites. OK? Voilà. Donc on a ici la zone 1, il y a zone 2, je peux ajouter des autres zones. Il y a ici la porte. La même chose pour le bloc 2, je vais le faire la même chose. Si on veut ajouter des balcons, on peut utiliser les blocs de composants.
Ça marche, ou bien je peux commencer par bloc de contour et après on passe au bloc de composants, c'est possible. Donc je vais cliquer sur ajouter bloc. Je vais aller ici, je peux tracer un bloc de contour comme ça. Non, ici, extrusion. Ok, on commence. Voilà. Comme ça. Et on ferme ça. Et après, on peut ajouter un balcon de cette manière. D'accord, je peux... voilà, bloc de composants. Je commence à tracer autre ici. Voilà, de ce point-là. Toujours l'extrémité pour ne pas y avoir des problèmes sur le logiciel. D'accord. Automatiquement, il nous a donné cette hauteur parce que j'ai laissé la hauteur à 3,5 et j'ai laissé coucher l'option automatique, mais on peut modifier ça, pas de souci. Comme ça, voilà. Ça marche. Donc ici, on peut sélectionner ces blocs. Voilà, je sélectionne le bloc et je clique. Voilà, je clique sur convertir le bloc en bloc compose. D'accord? Ce n'est pas bloc bâtiment. D'accord? Les balcons, c'est des blocs composants. Parce que lorsqu'on ajoute des blocs, par exemple, je vais sélectionner ça et je vais aller sur ajouter un nouveau bloc et je vais mettre... non, pardon, je vais convertir plutôt. Je sélectionne ça et je vais cliquer sur convertir le bloc de contour. Et après, par exemple, je sélectionne bloc de bâtiment. Le problème qu'on aura ici, le logiciel, il va donner à ça, voilà, on a un autre bloc qui a une zone, d'accord? Il a ajouté une zone ici et ça ne doit pas être comme ça. Ça marche, donc pour les balcons toujours, on doit mettre ça en bloc de compose. Voilà, on va le mettre toujours bloc bâtiment. C'est bon. Convertir bloc compose. Voilà. Voilà. Ça marche donc à la partie visualisée, ça sera comme ça. Ok, donc le bloc qu'on a créé ici, un bloc composant type standard. Donc lorsqu'on va y aller vers, par exemple, je vais activer l'ombrage. En bas, il y a le trajet solaire, montrer les ombres. Voilà. Donc ce balcon, il va créer de l'ombre ici. Et voilà, on peut voir ça. D'accord? Donc déjà, il ne va pas créer beaucoup de ombres parce qu'il est orienté, il est positionné sur l'orientation nord. C'est pour ça. Et si on a des balcons ici, il peut réduire les rayons solaires entrant sur la surface de blocs. Alors, lorsqu'on crée un dessin 3D, d'accord, on va y aller vers la partie activité. La partie activité, c'est dans cette partie où on peut définir les activités de bâtiment, bien de chaque zone ou bien de chaque bloc. D'accord? Il suffit de cliquer sur, par exemple, pour cette zone-là, je vais définir comme une zone où il y a, bon, l'activité, c'est une chambre. D'accord? Donc, je dois déterminer l'activité ici, par exemple, pour l'occupation. Je vais déterminer l'occupation, le métabolisme. D'accord? L'activité de personne ici, est-ce que, donc pour le cas de chambre, normalement, on va cliquer ici. Et je vais y aller vers repos et je peux choisir bed room en anglais. Je sélectionne et après, je clique sur Select this data. Ça marche? Donc, j'ajoute les consignes de température pour cette zone. J'ajoute le contrôle d'humidité et tout. L'éclairage, s'il y a par exemple des ordinateurs, des équipements comment dirais-je, qui peut affecter sur
le côté thermique sur la température de cette zone, donc on parle de la fraction radiante des équipements, on va les définir pour qu'on puisse bien déterminer la température d'intérieur, le confort et tout. Ok. Après, on va y aller vers la partie construction. La partie construction, normalement, on prend tout le bâtiment parce que lorsqu'on parle de construction, l'enveloppe de bâtiment, il y a les murs externes, il y a les toitures terrasses, il y a des toitures terrasses, il y a toitures inclinées, soit occupées, soit inoccupées. Il y a, bon, les cloisons internes, on peut les déterminer ou non. Si on veut y aller vers l'étude dynamique à l'intérieur et de déterminer bien la température au niveau de chaque zone, on peut ajouter les cloisons internes parce qu'ils vont affecter un peu à la partie intérieure. Mais à l'extérieur, l'enveloppe du bâtiment, il se trouve les murs externes, les murs enterrés. Les murs enterrés sont les murs qui ont un contact avec le terrain. Les semi-exposés, s'il y a des murs semi-exposés. Bon, les murs semi-exposés, comme le cas par exemple des murs qui ont un contact avec, par exemple, une zone où se trouve un garage ou bien une zone qui est non conditionnée. Ok. Donc on va déterminer ici les différentes constructions. On peut y aller vers la partie ouverture pour ajouter les types de vitrage, comment dirais-je, donc est-ce qu'il y a des ombrages, est-ce qu'on va ajouter des casquettes au niveau des fenêtres, est-ce qu'il y a des protections solaires, d'accord, comme les stores et tout, on peut les définir. Au niveau, on revient à la partie construction, lorsqu'on va définir le mur, on va déterminer, on parle des couches, d'accord. Il y a par exemple briques, il y a double cloison, il y a lame d'air, il y a l'isolant. On va modifier tout ça pour qu'on puisse y avoir après de confort et d'avoir un projet qui est optimal, d'accord, en termes de économique et ainsi énergétique. Et après, il y a l'éclairage. On va définir type d'éclairage, d'accord, les types d'illuminaires, la puissance, parce que il y a une fraction radiante, bien sûr, au niveau de l'éclairage, comme pour le cas des équipements. D'accord. Donc, il y a la partie, toujours pour l'éclairage, il y a la partie luminaire, la partie donc, il y a le côté éclairage, il y a le côté thermique. D'accord. Il y a la puissance thermique à la sortie des différentes type des luminaires. Pour chaque type de luminaire à telle fraction, donc on va déterminer le type où on aura l'information sur la fraction, comme ça pour déterminer par la suite la puissance dissipée par l'éclairage. Ok, il y a la possibilité de mettre un contrôle d'éclairage en fonction de l'éclairage naturel. Et après, il y a le système CVC. Système CVC, on peut le mettre soit d'une manière détaillée ou bien simplifiée. Simplifié, c'est que je vais déterminer juste le type ici, ok, et je vais déterminer ce qu'il y a de ventilateur, est-ce qu'il y a de système de chauffage, quel combustible, refroidissement. Le but de ça, c'est quoi? C'est après, lorsqu'on va déterminer les besoins qui sont là, les conceptions de chauffage et de climatisation, on va calculer par la suite la consommation du système CVC. D'accord? Qui est en fonction de combustible, en fonction de COP, performance de système, en fonction de type de système. Est-ce que c'est un système VAV? Est-ce que c'est un système CAV? Est-ce qu'il y a des splits? D'accord? Donc, on va déterminer ça pour qu'on puisse identifier par la suite la consommation de ce bâtiment. OK? Après, il y a l'étude CFD. Donc, ici, on va déterminer les différentes parties de CFD et on peut faire l'étude en bas CFD. Donc, la partie haut, on peut dire, c'est la partie entrée. D'accord? Tous ces différents onglets, c'est pour donner des informations. Voilà, on a telle ouverture, on va mettre telle paroi, l'activité et tout. Après, là, les résultats sont en bas. Les résultats visualisés. Commence par visualiser, d'avoir un dessin 3D réel. À côté, il y a conception du chauffage, conception de climatisation afin d'avoir les besoins de chauffage et de climatisation, simulation pour qu'on puisse y avoir un rapport et d'analyser les résultats, CFD pour faire l'étude dynamique à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, l'éclairage naturel pour qu'on puisse avoir l'idée sur l'éclairage qui entre à l'intérieur des blocs en fonction des ouvertures et en fonction de localisation du lieu et en fonction de l'orientation bien sûr.
Donc, comme ça, on peut préparer l'étude finale. Sinon, merci à vous, merci pour votre présence lors de cette formation. Et voilà, merci et bonne soirée à tout le monde. Merci.